Pas mal d'événements, de belles soirées. Le Mexicana avec Tabou pour la soirée énergie extravagante, c'est samedi, mais la veille, vendredi, bon, comme ça on fait bosser toutes les boîtes de nuit, c'est la Villa Rouge, c'est à Latte, Montpellier. Sora nous en parle. Pas le patron, mais de Bad Twins que vous organisez, vous squattez les lieux pour cette deuxième édition de Scandalizer. Scandalizer. Très bon en anglais. C'est quoi le principe, c'est quoi le concept des Scandalizers? Le concept des Scandalizers, puisque c'est la seconde, donc la première on a fait venir Knife Party. Et pour cette seconde édition, on fait venir un peu le roi de la dubstep, c'est-à-dire Zomboy, et qui est du label Never Side Eye, avec Schism qui est son copilote un peu. Et donc durant cette soirée, ce sera surtout de la dubstep avec un gros line-up avec une dizaine d'artistes. Alors il y a 2 guests, mais il y a aussi d'autres artistes qui vont mixer. Comme Alex Flex, Mika Martins qui est résident du Mistral à Aix-en-Provence, ou je sais pas par exemple. Alors ça part en délire ces soirées, parce que si on appelle comme ça scandale, ça veut dire quoi? C'est scandaleux? C'est scandaliseur, oui, c'est scandaleux. Par exemple, pour faire gagner des places, on demandait à des filles de marquer scandaliseur sur leur sein. Ah bon, à ce point-là? Tu vas te régaler, Sora, ce week-end. Non, je travaillerai. Bon, belle soirée. Alors, c'est la deuxième édition. L'an dernier, qu'est-ce qui s'était passé? C'était Knife Party. On avait mis 10 kilos de son et on avait retourné à la Villa Rouge, quoi. Alors là, c'est pas forcément un son techno-électro? Il y a de l'électro, mais c'est surtout de la dubstep, en fait. Qui se fait beaucoup à la Villa Rouge ou pas? Ça se fait, mais c'est le son qui est sûrement à la mode en ce moment, quoi. Comme Skrillex ou Rezi, Rusko, Bar Noise, qui sont les références de Zomboy, et il a voulu les dépasser. Il a d'ailleurs réussi parce qu'il a 1 million de vues sur chacune de ses vidéos sur YouTube. Donc vraiment Zomboy c'est le roi. C'est une belle soirée, il reste de la place, c'est vendredi à la Villa Rouge. Vendredi à la Villa Rouge, oui, enfin il n'y a plus de prévente et oui, 2000 à directement sur place? Oui, sur place, oui, c'est possible, oui, à 22 € la place, voilà. Scandaliseur. Ah, c'est moins cher. Non, c'est pareil? C'est un petit peu moins cher chez Tabou. Mais bon, c'est samedi. Voilà, vous choisissez, vous faites les deux. Merci beaucoup, Sora. Merci à vous. Mon mec à moi, Christian. Patricia Cass, tout de suite. Patricia Cass. Oui, je réagis vite. Et ben là, c'est la vie en rose. C'est-à-dire que Patricia Cass rend hommage à Edith Piaf. C'est l'interview, c'est maintenant. C'est au Pasino de la Grande Motte. Elle est de passage et on l'a rencontrée au micro de Tiffaine Marshall et Sophie Carlonnet. Écoutez, regardez. Et nous sommes ici au Pasino, au Casino de la Grande Motte pour terminer les ADD, les aléas du direct avec Patricia Cass. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est normal. Cass chante Piaf, voilà, c'est le nom de cette tournée qui a démarré il y a déjà plusieurs mois, 45 pays, plusieurs dizaines de dates. Alors, il n'y a pas que la France parce que vous avez fait déjà pas mal de pays depuis le début de cette tournée mondiale. Oui, en fait, on a commencé par 12 capitales différentes, parce que c'était un petit peu aussi l'idée de présenter cette tournée Cass chante Piaf dans ces capitales avant de commencer la tournée, parce que la tournée en fait a commencé là le début février. Et en France. En France et un peu partout, parce que c'est vrai que on va de la France en Suisse, en Allemagne, et puis voilà, donc c'est un peu c'est l'Europe surtout, hein, au début en tout cas, et puis voilà, après ça nous amènera dans plein de pays, mais je sais pas, on doit être à une petite trentaine de dates, donc c'est bien, on est bien chaud et ça va. Et la tournée est bien rodée parce que vous avez fait déjà plusieurs dates, notamment dans le sud, Aix-en-Provence, Marseille, il y a Toulouse également, ouais. Voilà. Oui, c'est bien rodé. Maintenant, en même temps, les premiers concerts, on a toujours envie d'évoluer, de changer, on a des petits doutes. Je suis sur scène, je me dis tiens, pourquoi pas changer cette chanson de place? Et tous les jours, mon équipe attend et dit bon, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Donc là, quand je suis arrivée, je dis il n'y a pas de changement. Ils étaient très très contents. Il y a toujours ces 21 chansons, voilà. Voire plus de temps en temps. Oui, parce qu'il y a une chanson en acoustique qu'on fait des fois il y a un générique qu'on le fait pas. Enfin bon, voilà, c'est toujours un peu, mais c'est ça qui est bien aussi. Ça change de temps en temps aussi, puis c'est un public nouveau à chaque fois que vous rencontrez. Alors une question qui revient souvent, pourquoi Edith Piaf? Est-ce que pour vous c'est un hommage ou vous l'avez toujours C'est pas un rêve depuis des années de vouloir faire un hommage à Edith Piaf. Hein. C'est vrai que j'ai chanté Edith Piaf même pendant mes concerts, une chanson ou deux. Maintenant, l'hommage vient vraiment du fait que c'est les 50 ans de la mort d'Edith Piaf en 2013. Et c'est l'équipe, mon équipe, mes amis autour de moi, quand on a commencé à parler d'albums qui ont évoqué cet hommage. Et je pense aussi ils m'ont parlé de cet hommage parce qu'ils me sentaient prête, parce que
ils me connaissent quand même bien et ils savaient très bien que j'allais pas prendre un micro, juste copier et chanter les chansons telles quelles. Et je crois que pour ça, il me fallait une certaine confiance et je pense que c'est ce qu'ils ont ressenti. Donc voilà, pour moi, c'était tout de suite, dès le début, une évidence de pas vouloir faire un copier-coller et surtout que ce soit avant tout un spectacle, parce que je voulais amener cet hommage au-delà de l'interprétation des chansons que les gens connaissent, parce que déjà, j'ai découvert tellement de belles chansons. Parce qu'il n'y a pas que La Vie en rose, il n'y a pas que Milord. Hein. Voilà, il y a des chansons comme T'es beau, tu sais, La belle histoire d'amour, avec ce soleil que je connaissais pas du tout et que j'adore. Et donc je voulais partager ça. Et puis après, je voulais aussi faire un hommage à ses émotions. D'ailleurs, je le dis sur scène, une émotion à sa douleur, sa joie, sa croyance, ses rencontres. C'est d'avoir un peu quand même sa présence pendant le spectacle et de ramener surtout ces rues des années 30-40 dans les rues d'aujourd'hui avec un concert, je crois, assez contemporain et urbain. Et voilà. Parce que c'est plus qu'un spectacle, qu'un concert, c'est un show. Hein, il y a un côté artistique intéressant, musicalement évidemment avec vous, Patricia, mais aussi avec tout ce qui est la lumière, les projections derrière. Voilà, il y a ouais, c'est assez théâtral. Il y a un côté cinéma. Il y a voilà, comme je disais, essayer de vivre, de jouer ces émotions qu'elle a pu ressentir dans certains moments de sa vie, en tout cas. Tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Au moment où je chante, ce que je voulais, c'était surtout amener ma vie, mon expérience de vie, que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans les chansons, pour que justement les chansons soient un peu miennes, en tout cas pendant cette tournée. Et après, c'est la mise en scène, c'est là où c'était important pour moi voilà, d'essayer de jouer ces émotions, d'essayer par une partie qui est un peu théâtrale, jouer des caractères, par une partie projection où je joue justement un peu cette douleur quand elle apprend la mort de Marcel Cerdan, Milord avec Alain Delon parce qu'il la connaissait. Voilà, c'est vrai que le décor est très beau, c'est Alain Lagarde qui a fait le décor. Et puis les arrangements musicaux aussi, voilà. Avec Abel Korzeniowski, j'ai bien dit. Oui, c'est polonais, bien. Je crois. Voilà, il n'est pas de langue de Roussillon. C'est lui qui vous a aidé pour ces arrangements. C'est assez rare quand c'est un compositeur de musique de film qui travaille avec une chanteuse comme vous ou un chanteur. En fait, c'est ce que je voulais, moi, surtout parce que j'aime. Enfin, c'est venu plutôt j'ai regardé le film Single Man et j'ai beaucoup aimé. Le film, mais j'ai aussi beaucoup aimé la musique et je trouvais qu'il avait la même dramaturgie, les mêmes émotions que je ressens quand j'écoute Piaf. Et donc, on lui a demandé, il a dit oui, c'était super et ce qui amène aussi quelque chose d'intéressant dans le projet, c'est-à-dire que il y a des fois on a l'impression d'être dans un film de Tim Burton quand je chante Pas d'âme et ça c'était intéressant et à l'arrivée, c'est la rencontre entre un compositeur de musique de film et une artiste de variété qui font un hommage. Hein. Est-ce que vous êtes inspiré du film La Môme ? Est-ce que vous l'avez regardé plusieurs fois, j'imagine, joué par Marion Cotillard ? Vous avez regardé un petit peu ? Pas pour le projet, je l'ai vu effectivement. D'ailleurs, la première fois que je l'avais regardé, j'étais très impressionnée par sa performance. Après, je l'ai re-regardé effectivement pour quand j'ai commencé à travailler sur les idées du spectacle, mais encore une fois c'est très différent hein, parce que Marion Cotillard elle jouait Édith Piaf. Moi je joue pas Édith Piaf, au contraire c'est un hommage de moi à Édith Piaf. Donc je me suis inspirée de sa vie
pour les idées, mais je voulais pas du tout regarder les moments où elle passe sur scène, etc. Parce que je voulais pas copier, en fait. Alors, une môme face à la môme, j'ai vu que la nouvelle Piaf, certains vous surnomment, est-ce que ça vous va, vous aimez pas ça? Oh, quand je suis arrivée à Paris, on m'a comparé à Piaf, et puis bon, à partir du moment où on compare à des artistes de talent comme Edith Piaf ou Marlène Dietrich ou Madonna, moi, voilà, je vais pas me plaindre, hein, je trouve que c'est bien. Maintenant, c'est plutôt un compliment, c'est plutôt flatteur et puis bon, en même temps, c'est un peu normal que les gens maintenant disent ça, mais après cette tournée, je veux à nouveau être Cass, Patricia Cass, tout simplement. Moi, ça me va. Moi, Mademoiselle Voilà, chante le blues. moi, ça me va. Il n'y a pas ces titres justement dans cette tournée. Évidemment, c'est un hommage. Est-ce que ça manque pas un petit peu aux gens en disant il y a Patricia Cass, mais vous avez vendu des millions d'albums aussi sur ça. Faut leur poser la question, mais en fait, jamais personne nous a demandé. En tout cas, pas dans les concerts que j'ai fait là, parce que je crois qu'ils comprennent vraiment que c'est un hommage à Piaf, et je trouve que ce serait vraiment très bizarre de chanter tout d'un coup une chanson à moi. Hein. Et en même temps, comme je disais, j'y mets ma vie, mes émotions, donc elles sont un peu miennes là pendant cette tournée, ces chansons. Même je les rendrai. Malheureusement, je les rendrai. Mais si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Dans le ciel, plus de problèmes. Vous tournez jusqu'à fin décembre d'ailleurs, avec encore pas mal de dates. La Grande Motte là au Pasino, et il reste encore de la place. Donc Cass chante Piaf, c'est le nom de cette tournée. Vous étiez venu en 2 mots d'ailleurs à l'Arena de Montpellier pour les Restos du Cœur il y a 2 ans. Exactement, il y a 2 ans à peu près. Je savais plus si c'était il y a 2 ou 3 ans parce à l'Arena, ça passe tellement vite. Et effectivement, on dormait ici, donc retour les à la fêtes Grande se Motte. faisaient là, voilà. Merci beaucoup, merci Patricia Cass, d'avoir répondu à nos questions. Et puis on vous souhaite une très très bonne tournée, un très bon concert à la Grande Motte. On se quitte bien pour les aléas du direct. On se dit à demain, même heure, même endroit. Je vous souhaite une très bonne soirée. À demain sur TV Sud. Merci. Bye bye.